Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format vlog, mais assez différent de ce que vous allez voir d'habitude, parce qu'aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de ma marque d'équipement d'équitation Saprice Touche. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les coulisses de ma marque, de la fabrication, etc. Des expéditions, de la gestion du site internet, etc. Donc un peu tout ce que je fais au quotidien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va être sans les loulous, je m'en excuse, mais je sais que ça intéresse plutôt pas mal de gens de voir un petit peu ce qui se passe en dehors de toutes les ventes, etc. Donc tous les produits, machin, tout ça. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu tout ça. Donc le programme du jour, ça va être ce matin de réaliser les frontaux qui vont être à préparer en commande. Donc il y en a qui vont partir et il y en a d'autres qui vont rester là jusqu'à ce temps que la commande soit terminée. Donc c'est à dire il y a des produits qui me manquaient pour notamment un licol éthologique, donc sur la même commande je ne peux pas expédier une commande tant qu'elle n'est pas finie et je recevrai ça que la semaine prochaine. Donc voilà. Et ensuite cet après-midi un petit peu différent, on va travailler sur les bonnets et les commandes des ambassadeurs. Donc on va faire un petit peu de nettoyage de crin et de tressage de crin. Et on va également faire de la découpe de tissu parce que vous allez voir pour les ambassadeurs on a des housses d'étrier à faire. Et pour les commandes on a toutes les oreilles de bonnet à découper. Sur ce c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. Bon, on va commencer par aller sur le site pour gérer les commandes. J'ai une plume qui vient de s'incruster là, c'est pas grave. Pour voir du coup ce que j'ai à faire en termes de frontaux. On va voir tout ça. Donc là en regardant le site web, donc j'ai pas mal de trucs à faire ce matin. Là déjà j'ai 3 frontaux à faire pour une seule même commande. Donc on va faire ça tout de suite, on va commencer. Donc la plupart... Donc il y a 2 ronds cristallins et il y a un météore. Donc les fournitures elles sont ici pour tout ce qui est rond cristallin et météore. Donc là j'ai la base du blanc qui sera dans la commande. Ici j'ai reçu la base du bleu canard qui c'est également dans la commande. Et le doré, j'en avais encore un qui restait ici. Donc on va commencer tout ça. Let's go, je vous montrerai le résultat juste après. On se retrouve après avoir fait quelques frontaux. Là on va arriver dans les 2 derniers que j'ai à faire. Et là en fait ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un peu comment créer la base du frontal en perles. Donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de mesurer 50 cm de fil câblé. Donc c'est une élingue tout simplement. C'est un fil qui est utilisé en bijouterie pour sa résistance. Donc moi c'est le fil que je me sers pour mes frontaux en perles tout simplement. Parce que c'est super résistant. Et que ça casse pas, c'est vraiment incassable. Je n'ai jamais réussi à en casser un. Je peux vous dire que j'ai essayé, j'ai tiré comme un bœuf dessus. Rien à y faire. Ça n'a jamais cassé, donc ça porte bien son nom. Donc vraiment pour faire vos frontaux en perles, c'est un outil qui est indispensable. Tout simplement parce que c'est la base et que franchement c'est super résistant. Donc c'est pour ça le frontal grenat donc, qui est vendu sur ma boutique en ligne. C'est un frontal qui est énormément demandé. Et voilà, vous pouvez avoir 100% confiance. C'est pas un frontal qui va casser parce que c'est vraiment hyper résistant. Ça doit être un des modèles les plus résistants que je propose. Celui-ci est le frontal astral également. Donc voilà, donc on va faire aujourd'hui un frontal grenat. Donc c'est le modèle en perles. On va le faire en noir, gris et blanc, donc un dégradé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mes perles. On a les perles intercalaires, ici on va voir les perles grises qui vont servir. Et de l'autre côté on a les perles noires et les perles blanches qui vont servir pour le dégradé. Donc allez c'est parti, je vais faire une petite blague vraiment nulle mais j'espère que vous allez rigoler quand même. Et aujourd'hui on va aller enfiler des perles. Voilà, c'était la blague nulle. Mais s'il vous plaît rigolez parce que bon voilà, c'est quand même drôle. Voilà, on a notre petite base de frontal grenat qui est prête à être montée sur les montants. Donc je vous fais tout ça et ensuite je vous montre le résultat avec tous les autres frontaux de la matinée. Il y en aura au total 5, je peux pas faire le 5 avec ma main parce qu'elle est prise. Mais voilà, je vous montre ça tout de suite après avoir terminé ces 2 derniers frontaux.
Voilà donc les petits frontaux que je vous disais qu'on a fini ce matin. Du coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 je vous disais 5 mais en fait non il y en a eu 6. Donc voilà, ici on a un modèle Comtesse en Parme, ici on a le Grenat en dégradé, donc en noir, gris, blanc. Ici le rond cristal en fuchsia, là en bleu canard, là en blanc et là le météore en doré. Donc voilà, ces petits frontaux vont rejoindre sous peu leur propriétaire. Donc voilà, il faudra juste que je termine certaines commandes qui sont pas finies, où il manque encore des articles dedans. Donc voilà un peu les frontaux qui sont très jolis. Donc là maintenant on va passer on va passer à la couture et au nettoyage des crins des ambassadrices que j'ai reçues. Donc let's go. Bon, comme vous pouvez le voir là, les crins sont en train de sécher. Donc je reviendrai vers ça tout à l'heure. Je pense pas qu'on le verra sur la vidéo parce qu'il sera déjà assez tard le temps que ça sèche. Donc on verra ça après. Bon, on va passer à la partie couture, découpage de tissu plus précisément. Donc là vous avez tous les bonnets que j'ai en cours qui seront bientôt terminés au retour de vacances. Donc on a un qui a commencé ici, un bleu marine, ici on a un camel avec du marron, là un bleu marine avec du bleu roi, ici un bleu ciel avec du gris, un jaune moutarde, un gris et gris foncé et enfin un vert sapin. Donc tous ces bonnets seront finis au retour de vacances. Donc là on va attaquer la partie découpe de tissu. J'ai 2 paires de housse d'étrier à faire, on va commencer par ça. Donc on va sortir les 2 tissus qui correspondent. Donc on a le tartan ici beige et rouge et noir, et ensuite le jaune moutarde avec les petits détails brillants comme ça. Je trouve ce tissu vraiment super joli. Donc on va commencer par les housses d'étrier, découper le tissu, et tout ça, ça passera à la machine à coudre et bien en revenant de vacances, quand les vacances de l'entreprise seront terminées. Bon voilà, après un petit moment passé à découper les oreilles de nos poneys. Voilà donc un peu tout ce qui passera à la machine à coudre, parce que ça va beaucoup plus vite, on va pas se cacher. Donc je vous fais un petit zoom maintenant sur les bonnets. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu. Là on a des longs, 3 longs. Voilà, donc ça, ce sera terminé à la reprise des vacances. Donc la reprise des vacances, au moment où vous visionnez cette vidéo, normalement ce sera dans 4-5 jours quoi. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger les tissus que j'ai reçus. J'ai reçu pas mal de tissus pour diverses choses. Donc on va aller ranger tout ça, les tissus à motifs. Je vais vous les montrer un petit peu. Si jamais ça vous intéresse au niveau des housses d'étrier ou même des bonnets, ce sera possible de faire des bords en tissu avec ces tissus là. D'ailleurs les modèles à motifs arriveront petit à petit sur le site internet parce qu'ils sont terminés et ils ont déjà été reçus. Mais les photos ne sont pas encore en ligne sur le site, donc vous ne pouvez pas les acheter maintenant. Mais par contre vous allez voir un petit peu les tissus à motifs qui sont en stock en ce moment. Bon, ce que vous voyez là, c'est mon carton où il y a tous les tissus à motifs de rangée. Je vais prendre un autre carton pour les ranger plus en longueur comme ça. On va ranger tout ça ensemble parce que c'est trop le bazar et je vous montre tout ça ensuite.
Bon bah voilà, on y est, c'est plutôt pas mal rangé, ça donne plutôt pas mal. Ici on a donc un tissu bleu marine rayé blanc que je me sers notamment pour un bonnet que vous connaissez sur Sapristi, celui avec les grosses traces en 3D. Ça c'est un tissu avec des morts qui est plutôt joli. Voilà, en noir j'aime bien. Là la couleur lui rend pas hommage, mais c'est un bordeaux avec du doré qui est sympa aussi. J'ai un bonnet qui est parti il n'y a pas très longtemps avec cette couleur qui est vraiment sympa. Là c'est le bleu canard, même chose. Ça c'est le vert sapin, ça lui rend pas non plus hommage la couleur de l'éclairage, je suis désolée. Ici on a le rose, rose poudré. Là le jaune moutarde avec les points dorés également. Là on a un tissu rouge avec des points blancs, ça c'est un tissu à motif géométrique. Là c'est un tissu à motif inspiration japonaise qui est vraiment très joli, voilà, gris et jaune j'adore. Là on a pareil des tissus inspiration un peu ethnique, c'est super joli, un peu bleu canard et jaune, très très sympa. Là on a les feuilles, les motifs feuilles sur doré et bleu marine, et à côté on a sur du noir, voilà. C'est très sympa, même si là la couleur je vous avoue qu'elle ne rend pas très bien du tout. Là on a le motif à encre bleu marine, là le noir. Et ici on va arriver après sur les motifs tartans. Là on a les motifs à étoiles bleu, turquoise un peu. Là donc c'est le motif tartan rouge, là le marron, là le gris, là le vert sapin qui est superbe, là le beige dont vous avez vu tout à l'heure. Là on retourne sur un tissu à motif à mort, moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Et enfin on a le fameux pied de poule, voilà. Et c'est un tissu côtelé, un peu d'une matière un peu toute douce. Donc voilà un petit peu pour les tissus à motifs qui vont retourner à leur place dans l'armoire, où j'avoue que c'est un peu le bazar. Bon, on arrive à la fin de la journée, donc fin de journée je vais aller préparer le colis de notre ambassadrice et on va préparer les posts sur les réseaux sociaux. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a plein de cartons empilés, c'est les cartons qui me servent pour faire les colis. Donc on va en prendre un, hop, celui de la pile du haut. Bon, pour les cartons, tout est issu de récupération parce que bah quand on peut franchement faire de la récup, c'est quand même mieux pour la planète, etc. Côté écolo, c'est quand même plus sympa. Après bah pour les lettres malheureusement je ne peux pas, vu qu'une lettre recyclée en général vous avez déjà une adresse dessus, donc c'est pas possible de la récupérer. Quand je peux je fais, mais voilà c'est très rare que je puisse. Donc voilà, on va aller emballer le carton, le colis de notre ambassadrice qui sera expédié du coup la semaine prochaine, qui sera expédié du coup au retour des vacances. Bon, bien évidemment du coup le colis, comme je vous le disais, on a nettoyé tout à l'heure des crins pour des bijoux de crin pour les ambassadrices. Donc du coup, bah forcément il y en a, mais calmez-vous les notifications, il y en a dans ce colis là, donc il partira pas tout de suite, il partira au retour de vacances quand je pourrai faire le bijou de crin, le bijou en crin. Donc du coup on va commencer quand même à préparer le colis en mettant ce qui a été commandé. Donc on avait une longe pour le travail à pied, donc une longe noire, hop, qui a fait un nœud, on ne sait pas pourquoi, hop, on va faire un peu de 5S, hein. Bien mettre la longe correctement dans le carton, je galère à peine, hein. Tu connais celle qui a des pains au chocolat à la place des mains, voilà, et ben maintenant tu la connais. Hop, donc on place ça ici. Ensuite on a donc le licol éthologique qui était assorti, donc voilà un super joli bleu turquoise, un tressage obsidienne, bleu turquoise et noir du coup, hop, avec la petite longe. Et enfin le dernier, avant-dernier article du coup, puisque les derniers articles seront les bijoux en crin. On a un petit bonnet, voilà je vous fais un petit close-up. C'est un bonnet noir, mi-long, focus, pas de focus, focus. Voilà, un bonnet mi-long noir avec des strass bleu turquoise, avec pareil le bord bleu turquoise et deux petites cordelettes noires. Il est vraiment très joli. Bien sûr toujours le petit logo brodé Sapristi touche ici derrière. Le focus s'il te plaît, c'est une catastrophe cette caméra. Mais bon, en Canon c'est un peu de la merde. Voilà du coup le colis est pour le moment prêt au plus de ce qu'il peut être. On va bien sûr ajouter
les petits flyers et les cartes de visite donc qui sont ici. Donc ça c'est les nouveaux flyers qui ont été reçus il n'y a pas très longtemps. Ils changent rien des précédents, c'est juste qu'il y a quelque chose qui ont un petit peu changé au niveau de la typo et tout. Mais sinon ça reste les mêmes, donc je vais mettre un petit paquet de flyers et quelques petites cartes de visite également dans le colis. Donc pareil, les petites cartes de visite c'est les mêmes qu'avant, elles n'ont pas changé. Mais voilà, et bien évidemment on n'oublie pas nos partenaires. Ah bah non, Pagnon et compagnie, toujours le petit flyer partenaire. Le carton pour le moment on va le garder de côté et on finira tout ça une fois que je serai rentrée de vacances. Enfin même si je ne bouge pas réellement, je vais faire 2 semaines l'entreprise parce que voilà c'est important aussi de couper au moins une fois par an. C'est très rare que je coupe, mais voilà j'ai pris une semaine à Noël et là il est nécessaire que je coupe également un petit peu pour reposer un peu tout ça, recharger les batteries pour revenir en forme pour finir toutes vos commandes et assumer toutes les commandes qui vont arriver par la suite. Bon allez, dernière casquette de la journée, Community Manager. Je vais récupérer des photos sur l'ordinateur, sur l'appareil photo. Le chien est en train de courir comme un abruti mais it's ok. Donc on va aller chercher tout ça sur le PC. Donc là comme vous pouvez voir un petit peu les miniatures, on a pris des photos avec Tessa. Si tu passes par là Tessa, tu verras tes photos en live. Donc voilà, je vais en récupérer 3 de ce modèle parce qu'elles sont vraiment sympas. Pour aller poster ça sur le téléphone, sur le compte Instagram de Sapristouche du coup. Bon voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo puisque de toute façon la journée tout ça touche à sa fin. Là je vais aller m'occuper des loulous, leur donner à boire, remplir les baquets d'eau et leur donner à manger. Là il est quasiment 18 h donc la journée se termine. Pour moi en tout cas au niveau de Sapristouche, là je n'ai plus qu'à profiter de la fin de ma journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.